Seigneur Jésus-Christ, c'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom que l'on peut trouver sous le ciel par lequel une âme peut être sauvée. Alors, bonjour, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. J'espère aussi que la grâce surabonde sur vous. J'espère que vous qui êtes reconnaissants de la grâce que le Seigneur Jésus a fait pour vous, vous savez que la grâce et la vérité est pour vous. Maintenant, ceux qui ne sont pas avec Jésus, ceux qui disent qu'ils suivent Jésus, ceux qui n'ont jamais pris le baptême au nom de Jésus, ceux qui disent qu'eux, ils respectent Jésus, ils reconnaissent Jésus comme un grand prophète. Ceux qui le disent, ce n'est pas parce que tu l'as dit que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tu le dis haut et fort que c'est la vérité. C'est en ton fruit. Qu'est-ce que tu manifestes? Est-ce que Jésus n'a-t-il pas pris le baptême avec Jean-Baptiste? Est-ce que Jésus n'a pas accepté de prendre son baptême avec Jean-Baptiste? Toi qui dis que tu suis Jésus, tu dois être imitateur de Jésus. As-tu pris ton baptême? As-tu aussi accepté que le baptême passe par toi? Est-ce que tu as accepté de prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ? Non. Mais comment peux-tu dire haut et fort que tu crois en Jésus? Sur quelle base crois-tu en Jésus? Qu'est-ce que tu manifestes pour que nous sachions que oui, tu crois en Jésus? Je vais vous faire une anecdote. Dieu étant tout-puissant, il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé d'abord à Abraham. Puis plus tard, il s'est révélé à Moïse. Mais ce Dieu-là, il s'est manifesté par Jean-Baptiste. Il a montré aux hommes qu'il est tout-puissant. Jésus est venu plus tard, après Moïse, manifester cette puissance-là. Comment les hommes, les Israéliens, comment tout Israélite pouvait avoir dans sa tête la mention véritable de Dieu si Dieu ne s'était pas manifesté lui-même? Si Dieu lui-même n'était pas venu pour manifester des signes évidents, la puissance pour venir accomplir des prodiges par la main d'un de ses prophètes, comment est-ce que les hommes d'Israël, ce peuple choisi de Dieu, comment est-ce qu'ils devaient savoir qu'ils adorent le véritable Dieu? Un véritable Dieu doit se manifester. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui ne s'est jamais manifesté. C'est pourquoi nous disons que Dieu, ayant créé toutes choses, il ne peut que se manifester en prenant l'apparence des choses qu'il a créées. Ce n'est pas possible que Dieu se manifeste comme ça. Nous allons voir des miracles apparaître dans le ciel. Nous allons nous poser des questions. Oui, c'est comme aujourd'hui. Nous voyons des choses que la nature produit. Sans que nous voyions quelqu'un agir, nous voyons des prodiges que la nature elle-même fait. Nous voyons les créatures sous-marines. Nous voyons les créatures de la forêt. Nous voyons les créatures terrestres. Nous voyons des créatures. Nous découvrons des créatures tous les jours. De nouvelles espèces naissent. On se pose la question, ce sont des miracles prodigieux de la nature. Mais qui pousse ces miracles à se produire? Nous ne voyons personne. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire. C'est pourquoi aussi les incrédules ne savent pas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas que c'est Dieu qui manifeste cela. Mais comment pouvons-nous mettre foi à quelque chose qui ne s'est pas manifesté, qui n'est pas venu vers nous? Alors, Dieu lui-même, connaissant les cœurs des hommes, puisque c'est lui qui nous a créés, il nous a créés selon sa ressemblance, selon son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Donc, nous sommes l'image parfaite de Dieu invisible. Mais ce Dieu invisible, quand il veut venir voir sa création, quand il décide de venir près de sa créature, quelle forme doit-il prendre? Doit-il venir comme un serpent? Doit-il venir comme un animal? Doit-il venir comme un petit lion? Doit-il venir comme un petit vent impétueux? Doit-il venir comme un petit souffle qui souffle dans la tête des gens? Non, il décide de prendre l'apparence humaine. C'est pourquoi l'écriture est assez claire en disant il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. L'écriture précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté plus tard. L'écriture est assez précise à ce niveau. L'écriture relate réellement les faits pour qu'il n'y ait pas de malentendu plus tard. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, lequel existant déjà, lequel existant sous cette forme de Dieu, lequel étant déjà vivant avant même la fondation du monde, lequel qui existe déjà avant même la création de cette terre, lequel existant déjà avant même que la vie soit manifeste sur la terre, lequel existant pour l'éternité.
n'a pas regardé d'être lui-même égal à Dieu. Il n'a pas regardé lui-même d'être Dieu qui quitte sa position d'adorer pour se faire homme, pour venir accomplir son dessein. Lequel, n'ayant pas regardé que c'est lui-même Dieu, créateur de toutes choses, mais qui prend forme, étant invisible, étant libre, invisible, que personne ne peut toucher, décide lui-même de quitter ce fauteuil de Dieu, cet endroit secret que les croyants appellent Dieu. Nous qui croyons, nous appelons cet endroit Dieu. Nous n'avons jamais vu Dieu. Nous n'avons jamais entendu sa voix. Parce qu'il est esprit éternel. Il remplit toutes choses. Mais ce Dieu-là, sachant très bien que nous les hommes entre nous, nous ne pouvons nous sauver. Parce que nous avons péché et nous péchons tous les jours. Nous sommes remplis de péché, de perversité. Il décide de dire qu'il faille que la loi vienne s'imposer aux hommes. Cette loi vient s'imposer aux hommes pour pouvoir régler, de bien vivre, la bonne façon de marcher en société, de façon physique. Cette loi ne vient pas pour racheter l'âme. Cette loi a été incapable, s'est trouvée faible pour racheter une âme. C'est pourquoi nous sommes justifiés par la grâce et la vérité. Plus que la loi vient en dessous de la grâce et de la vérité. C'est la grâce et la vérité qui dépassent, qui débordent et qui nous permet de pouvoir sauver notre âme. Aucun homme sur la terre qui ne croit en la grâce et la vérité ne peut être sauvé. Si tu crois en la grâce et en la vérité, ça veut dire que tu crois en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire que tu as cru dans ton cœur et tu as mis foi et tu es parvenu à la justice. Cela signifie que tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Alors tu es parvenu au salut. Il n'y a qu'en parvenant à la justice, en justifiant, ça veut dire qu'en devenant juste, en devenant pur, saint, à cause de la parole que tu as reçue, et en acceptant de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est là où donc tu parviens donc au salut. Le salut donc t'est donné, et c'est là que tu es vraiment sauvé. Tu dois passer maintenant par les eaux du baptême. Toi qui dis que tu crois en Jésus là, si tu ne passes pas par les eaux du baptême pour connaître ce qu'on appelle la seconde naissance, tu ne seras jamais sauvé. Quelle qu'en soit la religion où tu es, si tu ne passes pas par les eaux du baptême pour connaître la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance qui donne accès au royaume des cieux. Qui donc est ce royaume des cieux que vous ne connaissez pas? Dieu, c'est la position d'adorer. Mais si Dieu décide de quitter cette position d'adorer et se rendre sur la terre, est-ce que c'est vous qui allez dire qu'il ne doit pas le faire? Qui êtes-vous, vos petits religieux ténébreux, idolâtres? Qui êtes-vous pour dire que Dieu ne peut pas devenir un homme? Qui êtes-vous pour décider à la place de Dieu? Lui, ayant créé, fondé le ciel et la terre, a-t-il demandé votre avis? Est-ce que Dieu vous a demandé, est-ce que je peux créer la terre de cette façon? Est-ce que je peux mettre ceci? Est-ce que je peux créer telle chose? A-t-il demandé votre avis? Où étiez-vous quand il créait la terre? Dieu décide de laisser ce fauteuil qu'on appelle Dieu, cette position d'adorer des hommes, cette position où les hommes regardent sans voir, cette position où les hommes espèrent en disant Dieu, mon Dieu éternel, sauve-moi. Cette position où les hommes déposent leur espoir, leur espérance. Cette position-là, vous dites que vous connaissez cette personne-là. Connaissez-vous cette espérance? L'espérance que les hommes déposent en Dieu. Vous connaissez Dieu? Cette position? Vous pensez que Dieu c'est un esprit qui ne bouge pas, qui est là comme ça, immobile? Il est là comme ça. Il faut que tu regardes son côté pour qu'il te voie. Si tu fais ça, il ne te voit plus. Il faut revenir là au milieu pour qu'il te voie. Vous pensez que Dieu c'est une statuette. Vous croyez que Dieu c'est une statuette de la Kaaba qui est comme ça, qui ne bouge pas. Si tu ne regardes pas de son côté, il ne te voit pas. Si tu ne parles pas en sa langue maternelle, il ne te comprend pas. Si tu discutes avec un incrédule dehors, si vous parlez en langue française ou en langue anglaise, il ne comprend pas. Qui va lui expliquer ça? Qui va l'expliquer? Il est limité. Donc il faut prononcer les mots en sa langue maternelle pour qu'il dise oui, j'ai compris. Voilà un Dieu omniscient, omnipotent, mais qui n'entend qu'une seule langue. Donc il faut prier en une seule langue. Et il a aussi sourd d'oreille. Voilà un Dieu, pour qu'il comprenne quelque chose, il faut répéter ça 33 fois. Si tu dis Subhanallah, il faut dire ça 33 fois avec le chapelet. Sinon, il ne comprend pas.
Alhamdulillah. Il faut dire ça 33 fois avec le chapelet. Sinon, il ne comprend pas. Alors, il faut dire ça 33 fois avec le chapelet pour qu'il comprenne. Si tu dis ça une seule fois, il n'a pas compris. Si tu dis ça dans ton cœur, il ne comprend pas. Un Dieu qui ne sonde pas les cœurs et les reins. Un Dieu qui ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ses fidèles. Un Dieu qui ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ses adorateurs. Vous nous dites que c'est Dieu. Jésus est venu manifester la toute-puissance de Dieu. Parce que personne ne savait que Dieu existait. Moïse a manifesté la toute-puissance de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, moi je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera mon prophète. Alors, sur la base que Dieu voulait que les hommes sachent que c'est lui qui est tout-puissant. Lui-même, il a donné une ligne de directive à Moïse. Va me délivrer mon peuple. Dieu pouvait faire un miracle prodigieux et sortir son peuple d'Égypte sans même passer par Moïse. Dieu est capable de toutes choses puisque c'est lui qui est créateur. Mais il a voulu que les hommes voient de façon progressive la puissance et sa manifestation. Que son plan et sa volonté s'accomplissent de façon sérieuse et doucement pour que les hommes voient et que même les incrédules aient le temps d'observer et de dire oui. Si on n'a pas été attentif au départ, comme la chose s'est passée lentement, aujourd'hui nous croyons parce que les signes sont évidents. Un homme ne peut pas faire ce que Moïse a fait. Ce n'est pas possible. Si un homme arrive à manifester une chose pareille, cela signifie que c'est Dieu qui est là. Voilà pourquoi Dieu lui-même précise dans la parole, je te fais Dieu pour Pharaon. Il n'a pas dit à Moïse, c'est toi qui es Dieu. Il n'a pas dit à Moïse que tu es né du Saint-Esprit pour que tu sois Dieu. Il n'a pas dit à Moïse que c'est toi le Dieu créateur de toutes choses. Dieu sait ce qu'il dit quand il dit je te fais Dieu pour Pharaon. Alors la position de Dieu pour Pharaon, ça signifie quoi? Il n'a pas dit je te fais Dieu pour le monde entier. Soyez intelligents. Quand vous prenez les versets bibliques, essayez de lire avec concordance et soyez cohérents dans ce que vous voyez. Ne dites pas des choses qui vont vous arranger parce que vous voulez tirer parti pour pouvoir légitimer votre affaire là. Expliquez clairement aux hommes qui sont intelligents. Ils vont comprendre. Vous n'avez pas besoin d'inventer ou de tricher ou de prendre des versets, de les sortir de leur contexte pour en faire des prétextes pour dire que est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu, pourquoi il a fait comme ça? Vous arrivez à pécher même quand vous prenez les versets bibliques. Et je vous comprends. Vous êtes des abominables. Un homme qui prend un verset biblique, qui le lit et qui dit que pourquoi Dieu a voulu faire ceci, cela signifie qu'il met en doute la volonté toute puissante de Dieu. Ça veut dire qu'il doute que Dieu soit tout puissant. Ça veut dire aussi quoi? Qu'il se croit plus intelligent que Dieu. Donc si c'était lui à la place de Dieu, il aurait fait autre chose que ce que Dieu a fait. Celui qui pense comme ça, c'est un maudit. Je dis celui qui pense dans sa petite tête d'oiseau et qui croit qu'il est intelligent. Dieu vous dit que votre intelligence là, ce n'est que la folie. Vous êtes des fous ambulants. Vous avez des démons dans le corps. Vous êtes possédés par des djinns comme votre type là. C'est la démence et la folie qui est votre partage. Pas qui sont, hein, qui est. C'est-à-dire la folie et la démence sont mélangées, qui font un seul élément qui est dans votre tête. Vous ne pouvez pas vous réveiller et essayer de dire à Dieu que non. Pourquoi Dieu a voulu faire comme ça? Pourquoi Dieu a fait comme ça? Pourquoi Dieu a envoyé ceci? Pourquoi Dieu a fait comme ça? Il n'y a que des incrédules qui se posent ce genre de questions. Il n'y a que des incrédules, des mécréants qui posent ce genre de questions. Vous ne pouvez pas prendre le livre de foi d'une communauté, venir commencer à vouloir poser des questions comme si c'était Dieu était votre élève. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait comme ça? Pourquoi Dieu est monté comme ça? Oui, posez-vous la question, pourquoi Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon? Vous devez vous poser ce genre de questions. Pourquoi Dieu fait Moïse Dieu? Pourquoi Dieu fait Moïse Dieu pour Pharaon? Si Dieu voulait faire Moïse Dieu pour le monde, il aurait dit, je te fais Dieu pour le monde. Mais je te fais Dieu pour Pharaon. C'est spécifique. Il fait Moïse Dieu pour un temps donné et pour un individu. Mais le même Dieu qui fait Moïse Dieu pour ce Pharaon-là, il dit encore à Moïse que moi, l'Éternel, j'endurcirai son cœur. De la même façon que Dieu me fait moi, annonciateur de sa parole, qu'il me fait prophète pour vous, pour que je vous dise la vérité cachée, que vous ne comprenez pas. De la même façon aussi, il va endurcir ton cœur, toi qui m'écoutes là, pour que tu ne refuses, pour que tu sois incrédule, pour qu'il se manifeste puissamment et pour que tu saches qu'il est vraiment Dieu. Alors, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon pouvait tout faire, mais il ne pouvait pas croire. Parce que Dieu a ancré la mécréance dans son cœur.
Il a noirci son cœur pour qu'il ne croie pas. C'est pourquoi, quel qu'en soit ce que Moïse faisait, Pharaon boudait, il dit non, je refuse, je refuse. Jusqu'à faire pleurer sa femme. Sa femme a dit non, laisse partir ce type-là. S'il continue là, il va nous tuer. Il va tuer toute la famille, laisse-le partir. Pharaon a dit non, il n'est pas part. Je veux lui montrer que mes dieux sont aussi puissants. Est-ce la faute de Pharaon ou est-ce la faute de Dieu? Réfléchissez bien. Si Moïse se trouve tout puissant devant Pharaon et devant le peuple d'Israël réuni là-bas en esclavage, Dieu manifeste sa puissance devant les enfants d'Israël pour qu'ils sachent que c'est lui qui est Dieu véritable et tout puissant. Le même Dieu a encore endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne croie pas, pour que Moïse puisse le frapper. C'est même Dieu qui a fait ça. La faute est à Pharaon ou bien la faute est à Dieu? Vous devez vous poser ce genre de questions pour que vous ne dérapiez pas, pour que les ténèbres ne vous engloutissent pas, pour que vous ne soyez pas des ténébreux qui marchent ayant l'impression d'avoir la vérité dans le cœur. Dieu fait toutes choses à sa volonté. Et c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Vous qui vous posez des questions sur l'Éternel, pourquoi il a fait ça, pourquoi il est devenu un homme, pourquoi il a mangé, pourquoi il est allé au caca, pourquoi il a fait comme ça, pourquoi il a fait ceci. Mais nous ne voulons pas rentrer dans votre livre tout de suite pour vous montrer que même dans votre livre aussi, il y a des choses qui se sont passées. Au point où votre type là est descendu pour venir culbuter Mariam. Oui, qui est venu culbuter Mariam. Donc, tout ça là, on n'en parle pas. On vous dit que votre type là est descendu plusieurs fois comme un homme. C'est pourquoi dans le Coran, il est précisé que Allah a 2 yeux, 2 pieds, 2 mains, une tête. À quoi lui servent donc 2 pieds, 2 mains, 2 yeux? Voilà, s'il n'est pas un homme. Ce sont des attributs qui appartiennent à l'homme. C'est l'homme qui a 2 bras, 2 pieds, une tête. Alors, si une divinité a les mêmes choses, ce n'est pas un homme qui est là. Vous ne voulez pas réfléchir parce que vous voulez vous cantonner dans la position où vous avez déjà détruit. Vous savez que si vous essayez de laisser ça, le monde entier vous prendra pour des menteurs. C'est pourquoi vous avez passé votre vie à dire que Jésus n'a jamais été crucifié. N'a jamais été crucifié. Jésus n'a jamais été crucifié. Vous avez relayé l'information là comme une petite musique. Ça vous a permis de vous réjouir un temps. Vous pensez que le temps est long, mais Dieu est merveilleux parce que le temps pour Dieu n'est rien. C'est pourquoi il suscite toujours des prophètes, des personnes qui viennent vous annoncer sa parole légitime, propre, pure, sans tache, pour que cette parole pénètre dans le cœur de ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Il n'est pas question que vous croyez en ce que je dis. Il est question que cette parole vienne révéler qui vous êtes réellement. Si vous êtes vraiment chrétien, cette parole viendra révéler le disciple qui est en vous. Alors vous allez vous lever et vous allez suivre Jésus. Qu'est-ce que signifie se lever et suivre Jésus? Vous qui allez écouter cette parole et qui n'allez pas mettre foi, c'est parce que vous avez été déjà créé pour aller là-bas, l'autre côté. Si Dieu a décidé que vous allez de l'autre côté là-bas, est-ce que c'est moi qui suis créature, qui annonce seulement sa parole, qui peut venir faire une prière ici pour que cela change? Vous pensez que je vais venir prier pour que vous changez vos cœurs, pour que vous allez aussi au paradis? Non, votre paradis est déjà quasi donné. Vous avez votre récompense déjà réservée. Vous devez ne pas croire, vous devez aller là-bas. Alors quand je dis aller là-bas, je vous parle tranquillement de l'abîme profond. Vous devez aller dans l'abîme profond. Vous deviez aller remplir ce lieu qui est le lieu de la perdition et de la désolation. Vous devez aller remplir le lieu ténébreux, chaleureux, qui va vous garder captif dans la souffrance, la douleur, l'agonie. C'est un lieu qui a été construit expressément pour des âmes comme pour vous là. Ce n'est pas moi qui vais faire une prière ici pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Il n'y a pas de prière pour vous. Vous qui pensez qu'on peut faire une prière pour un prophète là. Oh non, si vraiment vous dites que Dieu dit que celui qui va bénir Abraham, je vais le bénir. Celui qui va maudire Abraham, je vais le maudire aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une prière pour bénir Abraham? Écoutez bien mes propos. S'il y avait une prière adressée à Abraham, Jésus qui est venu comme le Messie, vous savez bien que le Messie, c'est celui qui porte l'Esprit Christ en lui. Et vous savez très bien que l'Esprit Christ a vécu d'éternité en éternité, a marché avec Moïse avant même que Jésus ne vienne. Si vous êtes conscient que l'Esprit Christ a marché avec Moïse, cela signifie que cet esprit est éternel. Si un esprit est éternel, cela signifie que c'est l'Éternel lui-même qui est là. Si c'est l'Éternel lui-même qui est là, c'est le Saint-Esprit qui est là, c'est Dieu. Si c'est le Saint-Esprit qui est là, c'est Dieu, c'est l'Éternel lui-même.
Alors, si l'Éternel décide de se manifester comme il veut, qui vous êtes vous pour vous poser des questions, pour lui dire que pourquoi tu as fait comme ça, pourquoi tu as fait comme ça? Il fallait plutôt que tu fasses comme ça. Vous, vous êtes qui? Qui vous a donné la permission de venir juger Dieu? La personne qui essaie d'apporter un jugement sur ce que Dieu a conçu, sur son plan qu'il a déjà arrêté, c'est un impie et un maudit. Je vous le dis tout de suite, je n'ai même pas besoin de vous dire ça demain. Celui qui a déjà pensé comme ça, répands-toi rapidement. Celui qui a déjà pensé comme ça, qu'il faut se poser des questions. Où est Dieu en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne vient pas? Et pourquoi il a fait ceci? Pourquoi Dieu a décidé que c'est un homme qui doit venir? Pourquoi il est venu par Jésus? Pourquoi il dit que Jésus c'est son fils unique? Et pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a demandé à ce qu'on prenne Jésus, on fuit avec lui en Égypte? Pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça? Pourquoi il a accepté que Jésus aille mourir à la croix? Jésus ne devait pas mourir à la croix. Jésus ne devait pas mourir. Alors que vous lisez un livre de foi, là où on vous dit que Dieu a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous lisez un livre, là on vous fait comprendre que ce fils-là qui est venu là, il est venu pur sans péché pour un but. Parce qu'il devait mourir à la croix. C'est pourquoi votre type-là a dit que si quelqu'un a péché, il ne peut pas monter au ciel. C'est pourquoi dans ce propos, votre type de Ibn Abi Kabsha, nous reconnaissons que Jésus, il est vraiment monté au ciel parce qu'il était pur sans péché. C'est pourquoi votre livre de foi légitime sa puissance et sa pureté. C'est parce qu'il était pur qu'il a été élevé au ciel. C'est parce qu'il est pur qu'il est Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui est pur sur la terre. Un seul être humain qui est pieux. Il n'y a même pas une seule personne qui est pieuse. N'espérez pas aller au paradis parce que vous avez bien marché, vous avez bien mangé, vous avez été bien avec les gens. N'espérez pas. Si vous n'avez pas la grâce et la vérité, vous ne pourrez jamais être sauvé. C'est la grâce et la vérité qui sauvent. Sans la grâce et la vérité, tu peux courir, tu peux faire du bien à toute la terre. Sachez une chose, la grâce et la vérité, c'est le souffle de Dieu. La grâce et la vérité, c'est l'esprit de Dieu. Quand Dieu dispose son esprit sur toi, c'est cet esprit qu'il a disposé sur toi là, qui fait de toi le temple du Saint-Esprit. C'est parce que tu deviens l'église de son Fils unique qui est Jésus, et que son esprit vient maintenant habiter en toi. Quand l'esprit de Dieu vient habiter en toi, l'esprit de l'Éternel vient habiter en toi, tu deviens saint. Ne savez-vous pas que l'esprit de Dieu est saint? L'esprit de l'Éternel est saint? Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est saint? Là où se trouve la sainteté là, se trouve Dieu. Si un homme vit sur la terre sans péché, là, c'est Dieu qui est là. Si vous ne pouvez pas accepter ça, c'est votre affaire. Si vous vous posez des questions à savoir pourquoi Dieu a pris l'apparence d'un homme et il est venu comme Jésus, c'est votre affaire. Si vous dites que Jésus ne peut pas être fils de Dieu et que vous avez créé un livre là où un ange d'Ibril, qui n'est pas Gabriel, est venu dire que non, Dieu, Allah, n'a pas d'enfant, il n'a jamais engendré, il n'a non plus été engendré, c'est votre affaire. Nous savons que Dieu a un fils. Et quand Dieu quitte sa position de Dieu, quand il descend comme un homme, il prend l'apparence d'un homme. Il a fait ça plusieurs fois. Dieu est venu plusieurs fois comme l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a apparu à Moïse sous la forme d'un homme parfait. Pourquoi en ce moment-là, vous ne boudez pas que non? Quoi? Il n'y a que l'ange qui peut prendre la forme d'un homme parfait. Et Dieu non. Donc l'ange qui est inférieur à Dieu, à la toute-puissance de Dieu, peut faire des choses que Dieu ne peut pas faire. Oh non, si Dieu descend comme un homme, il va trop se diminuer. Il est trop glorieux. Il est trop glorieux pour devenir un homme. Il est trop glorieux pour devenir la créature. Mais la créature existe pourquoi? Comment est-ce que la créature existe si ce n'est pas Dieu qui a voulu prendre son image pour nous donner? Nous qui sommes sa créature, nous existons comment? Qui nous a donné la forme que nous avons? Et Dieu est trop glorieux pour devenir sa créature. Mais nous sommes donc quoi? Puisqu'il nous a créés à son image. Il a tiré de son image. Non, il est trop glorieux pour nous donner même son image. Dieu est trop glorieux pour que nous soyons à son image. Il faut dire ça. Dites ça. Dites ça. Non, il faut dire ça. Dieu est trop glorieux pour que nous puissions même avoir son image. Créons l'homme à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Non, Dieu est trop glorieux pour nous donner son apparence. Dieu est trop glorieux pour nous donner son image. Dieu est trop glorieux pour nous faire à son image, selon sa ressemblance. Il faut dire ça aussi. Vous êtes incohérent dans ce que vous dites. C'est la démence et la folie qui est votre partage. Si vous suivez un type qui dit qu'il était prophète, mais qui était possédé par des démons, c'est votre problème. Vous devez nous apporter des preuves ici irréfutables sur un prophète avant lui qui était possédé par des démons. Oui, love, shalom, j'espère que vous allez bien. Donnez-nous donc un autre exemple d'un autre prophète qui est venu, qui était possédé par des démons, qui avait la démence et la folie.
donnez-nous le nom d'un autre prophète. Donc des femmes ont pris des cheveux sur un peigne, elles ont fait des gris-gris, et les gris-gris ont marché. La démence l'a attrapé. Au point où il pensait avoir fait quelque chose alors qu'il n'avait pas fait. Au point où il pensait avoir couché avec une de ses femmes, et après, elle lui disait que non, rien ne s'est passé, tu ne m'as même pas touché, tu n'as même pas dormi ici. Donc la folie et la démence étaient le partage de celui qui est aujourd'hui votre modèle parfait. Maintenant, si le modèle parfait que vous suivez était rempli de démence, de folie, vous maintenant, vous serez comment? Vous serez à l'image de votre type, non? C'est aussi comme ça que nous, chrétiens, nous sommes à l'image de celui que nous suivons. Nous suivons un homme qui est venu sur la terre. Un homme que le nom a été donné. Et par ce nom, tout genou fléchit. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans la mer, quel qu'en soit dans l'univers, dès que le nom de Jésus est prononcé, tout genou fléchit. Même les genoux de Jésus, de Dieu vont fléchir aussi. Quand le nom de Jésus-Christ est prononcé, tout genou fléchit, sans exception. On n'a pas dit que tout genou fléchisse, mais les genoux de Dieu, non. Tout genou, y compris les genoux de Dieu aussi. Nous suivons un homme, un simple prophète qui est venu, dont la prononciation de son nom fait plier les chines à tous les hommes sur la terre, même Dieu est dedans aussi. Nous suivons un homme, un simple prophète qui est venu, qui est né par une femme comme vous, non? Il est né d'une femme comme vous. Vous aussi, vous êtes né d'une femme. Donc, vous êtes égal à Jésus. Comme Jésus est né d'une femme, vous aussi, vous êtes né d'une femme. Cela signifie que vous êtes la même chose. Alors, c'est pour ça que vous vous permettez de dire que Jésus a couché même avec ces deux femmes, avec ces deux filles, non? C'est écrit dans la Bible. Je vais vous montrer le verset là, Inch'Allah. C'est pourquoi Oustaz Djani et Ismaël Aka se plaignent en public devant des gens qui n'ont aucune cervelle, qui n'ont aucune matière grise pour dire je veux Jésus, mais Jésus, hein, oui, Jésus, hein, oh, attaque-t-il, Allah Akbar, attaque-t-il, Allah Akbar. Je vais vous montrer dans la Bible, hein, là où Jésus a couché avec ses deux filles. C'est écrit, hein, j'ai le verset. Je vais vous montrer ça, Inch'Allah. Oustaz Djani l'a dit. Seulement sur ce simple fondement, même si moi j'étais musulman, esclave d'Allah, Abdul, Moussaïlama, je ne devais plus le suivre. Je vous le dis en toute vérité, si moi j'étais musulman, je ne devais plus suivre Oustaz Djani. Jamais. Parce qu'il a tenu des affirmations et il faille qu'il apporte des preuves irréfutables pour que nous puissions le prendre au sérieux. Comment pouvez-vous suivre un homme qui dit que Jésus a couché avec ses deux filles? C'est écrit dans la Bible. Il va vous montrer ça, Inch'Allah. Inch'Allah n'est pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et vous suivez un tel bâtard, vous suivez un tel démon, un homme animal qui a l'apparence d'un humain. Vous pensez que vous allez aller où? Les propos qu'il a tenus là, si vous le suivez, vous êtes pareil comme lui. Cela signifie que si lui dit que Jésus a couché avec ses deux filles et qu'il reconnaît ça dans son cœur, ça veut dire qu'il est incrédule même à Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Alors, que fait-il dans la religion? Quelle est l'intention qu'il a? Il est venu se faire de l'argent. Ils sont venus se faire un peu d'argent dans le buzz. Ils ne sont pas venus pour sauver vos âmes. Ce sont des marmailleurs. C'est un marmailleur qui est là. Il n'a rien à foutre avec vous. Avec Aston Bach qui a dit aussi, Jésus est un pédé. Il va nous montrer ça aussi dans la Bible. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas existé. Voilà les gens que vous suivez. Vous dites que ce sont des prédicateurs islamiques. Ils sont bons. Inch'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah, que Allah te garde, qu'Allah te guide, te garde. Masha'Allah, que Allah te guide. Masha'Allah. Dans la folie et la démence. Si celui dont vous vous réclamez est issu et sa nature est déterminée comme l'âne sauvage, si Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel, a dit qu'il sera têtu comme un âne sauvage et il habitera en face, pas devant, à côté, en face, il sera contre ses frères. Sa main va toujours se lever contre ses frères. C'est pour ça que les Israélites et les Ismaélites ont toujours attaqué les Israélites. Les Israélites n'étaient pas amis, n'étaient pas frères aux Ismaélites. Jamais. Ça a toujours été la guerre. Mais de ce Ismaël-là ne découle même pas la descendance jusqu'à Al-Muttalib, jusqu'à Ibn Abdallah et Ibn Abi Kabsha. Parce qu'aucun arabe n'est descendant d'Ishmaël. Je dis, Ishmaël n'est pas le patriarche des arabes. Ça n'existe pas. Ce sont des histoires qu'on vous a racontées et on vous a pris la tête. La vérité, c'est quoi? Ismaël n'est pas arabe. Il est né d'un père hébreu, Abraham, d'une mère égyptienne, Agar. Il a grandi en écoutant les coutumes de sa mère.
C'est pourquoi il ne fut pas circoncis au 8e jour, à l'âge de 8 jours. Il avait déjà 13 ans, il n'était pas circoncis. Sa mère l'a pris, elle l'a amené en Égypte. Et il a épousé une Égyptienne. Alors, il s'est conformé aux coutumes des Égyptiens qui étaient l'idolâtrie en plein. Ismaël n'a jamais été sémence de Dieu parce qu'il n'a jamais été éduqué, élevé, cultivé par Abraham lui-même. Il est né de Abraham, cet impur, mais Isaac est né de Abraham, père d'une multitude, béni de Dieu, ami de Dieu, lavé de toutes les iniquités qu'il a commises avant de passer d'une dimension à l'autre, qui était de quitter de Abraham pour Abraham. Ce n'est pas la même chose. Si vous vous réclamez de la sémence d'Abraham, nous allons dire d'accord, mais quand nous regardons la généalogie jusqu'à Ishmaël, on se rend compte que Ishmaël ne peut pas être le patriarche des Arabes. C'est tout faux. Il n'y a aucun livre, même votre Pentecôte, vos histoires que vous racontez là, même votre nectar cacheté que vous prenez là, vous croyez que c'est un livre merveilleux. Ce livre de la folie là, ce livre qui apporte encore plus d'éléments, de précision pour pouvoir nous réconforter dans notre position en disant que ce type-là ne peut pas être prophète. Pourquoi? Dans le nectar cacheté, la circoncision de Ibn Abi Kabsha s'est effectuée à l'âge de 7 jours. Normalement, s'il était descendant d'Abraham, il devait être juif. Et s'il était juif, alors la circoncision devait avoir lieu à l'âge de 8 jours. Comme ce qui s'est passé avec Isaac. Isaac fut circoncis à l'âge de 8 jours. Jacob fut circoncis à l'âge de 8 jours. Par contre, Ishmaël fut circoncis à l'âge de 13 ans. Il est loin de l'alliance, parce que l'alliance passait par la circoncision à l'âge de 8 jours. C'était la circoncision physique qu'il fallait faire pour être dans la lignée. Mais, Jésus est venu avec une circoncision spirituelle. Si quelqu'un pense aujourd'hui qu'il faut se circoncire pour rentrer dans l'alliance, il s'est trompé. Cette nouvelle circoncision-là, c'est par les eaux du baptême. Tu passes par les eaux du baptême, tu as ta circoncision. Et c'est spirituel. C'est tout. Donc, certaines personnes viennent nous apporter des histoires à dormir debout parce qu'ils veulent légitimer leur type là. Mais je vais vous prendre un petit truc aujourd'hui, un petit verset, sans pourtant rentrer dans les détails, pour vous dire aussi que la femme n'a pas le droit de prêcher. Comme le dit aussi la loi, qu'elle soit soumise. La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Comme le dit aussi la loi. Ça veut dire que quand on repart dans la Torah, dans la loi de Moïse, la femme n'avait pas le droit de prêcher, ni de prendre autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a donné 2 raisons. Et je pense que ces raisons sont suffisantes. La première raison, c'est l'homme qui fut formé le premier. Alors, si l'homme fut formé le premier, cela signifie qu'il doit avoir un droit sur la femme, l'autorité. Maintenant, la deuxième, c'est par la femme que le péché est rentré et que la mort s'est infiltrée. C'est la femme qui a fait tomber Adam au jardin d'Éden. Par ces 2 raisons, Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Mais elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et en restant dans la droiture de la parole de Dieu. Que le livre de Dieu ne s'éloigne point de sa bouche, alors elle sera sauvée. La femme a un salut qui est hypothéqué par elle sera néanmoins. Cela signifie qu'elle n'a pas la gloire de Dieu en elle. L'homme est la représentation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même dit que Dieu, cette position d'adorer là, est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que tant que l'homme est le chef de la femme, c'est pourquoi la nature elle-même nous enseigne. C'est pourquoi nous les hommes, c'est nous là qui épousons la femme. C'est nous qui donnons la dot à la femme. C'est nous qui la prenons pour femme. C'est nous qui les prenons pour femme. C'est nous là qui les donnons nos noms. C'est pourquoi la femme porte le nom de son mari. La femme, dès qu'elle est mariée à lui, elle devient son épouse. C'est pourquoi cette dernière porte le nom de ce dernier. C'est pourquoi elle devient madame telle. Même au niveau de l'acte civil, cela change. Elle porte maintenant le nom de son époux. Si la femme doit prendre autorité sur l'homme, cela signifie que nous devons trouver et nous pouvons trouver des femmes qui ont épousé des hommes
et ces derniers portent les noms de leur épouse. Si la nature elle-même n'est pas comme ça, si c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux chairs, mais ils sont un seul être. Pourquoi? Parce que cette dernière devient son mari. Elle porte le nom de son mari, elle devient son mari. Ils sont un seul être, parce que les deux portent maintenant le même nom. C'est pourquoi nous, quand nous prenons Jésus et que nous l'acceptons, nous devenons épouses de Christ. Son église là, quand tu deviens son église, parce que tu es passé par les eaux du baptême, tu deviens son épouse. Tu portes donc le nom de ton époux. Tu es appelé chrétien. Par moquerie, par qualification ou bien par attribut, ce n'est pas grave, mais tu deviens chrétien. Tu portes en toi le nom de ton époux. Tu es son église. Tu deviens le temple de son Père. Son Père, c'est qui? Quel est le nom du Père de Jésus? Mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Quel est le nom du Père de Jésus? Le nom du Père de Jésus, c'est le nom que Jésus a fait connaître aux hommes que Dieu lui a donné dans le monde. Le nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Le nom que quand il est prononcé là, tous genoux fléchissent, même les genoux de Dieu. C'est le nom là que Jésus a fait connaître aux hommes, que c'est le nom de son Père qui est là. Donc son Père que vous voyez au ciel là, vous regardez au ciel. Mon Père, hein, il est où? Votre Père, hein? Mon Dieu, hein? Votre Dieu, oh non, il n'est pas là-bas. Si vous posez la question à Jésus lui-même, il va vous répondre. Mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Montre-nous le Père et cela suffit. Montre-nous le Père là où tu es là. Et en même temps aussi, il n'y a plus de débat. La réponse de Jésus, ce n'est pas que moi Jésus, tu ne reconnais pas que c'est moi qui suis ton Père depuis là. Non. L'Esprit éternel qui était en Jésus-Christ là, l'Esprit Christ là, le côté Christ là, répond donc à Philippe. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as point connu, Philippe. Donc, je suis là avec vous. Vous regardez au ciel, mon Père, votre Père, qui est dans les cieux, mon cieux. Mais il est là. Pendant que vous regardez les cieux, il est là. Depuis que moi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, je suis avec vous. Tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père était où à l'instant où Jésus parlait? Si le Père était dans les cieux là-bas, Jésus, donc, qui est parole de vérité, qui est le verbe émané de Allah. Il est l'émanation, il est l'esprit de Allah. Comment Jésus, qui est parole de vérité, dont il doute là, comment peut-il mentir? S'il vous a dit que le Père est en moi et moi je suis dans le Père, est-ce que c'est faux? Vous qui regardez le Père au ciel, mais vous bombez la nuit au ciel, vous tapez le front à terre, vous pensez que Dieu est où? Sous la terre ou dans les cieux? Quand on parle des cieux, vous pensez que les cieux là sont où? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu que montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ça veut dire que Jésus s'adressait aux hommes, il était là, le Père était là aussi. Nul ne part au Père que par moi. Non, non, non. Nul ne vient au Père que par moi. Viens au Père. Alors, si on vient par lui, le Père est d'un coup. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que la position qui est là, physique, visible, que vous voyez, c'est par cette position-là que tu peux accéder au Père. Tu ne peux pas aller au Père et t'en sortir et réussir à arriver, sauf si tu viens par Jésus. Ça veut dire que Jésus était la représentation physique, visible du Père invisible, jamais vu. Si tu n'as pas compris ça, tu es perdu. C'est pourquoi les propos de Jésus sont toujours à prendre avec beaucoup c'est-à-dire avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Pourquoi il dit nul ne vient, au lieu de dire que nul ne part? Puisqu'il parle de leur Père qui est au ciel, donc il doit les envoyer vers le ciel. Mais pourquoi il les envoie vers lui-même? Que nul ne vient que par moi. Alors Jésus est quelle position? Il est qui? Maintenant, vous qui cherchez les cieux, les cieux, Jésus est dans les cieux, les cieux. Vous connaissez les cieux? Vous connaissez les cieux? Les cieux commencent à partir de nos pieds. Les cieux commencent à partir de nos pieds. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est à venir. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que Jean-Baptiste parlait du royaume des cieux qui venait. C'est pourquoi il a dit, le royaume des cieux est proche. Mais quand Jésus est venu, il a dit quoi? Répentez-vous. Le royaume des cieux est parmi vous. Donc le royaume des cieux là,
c'est Jésus. Le royaume des cieux, c'est la personne de Jésus. Le royaume des cieux, là, c'était la personne de Jésus, mais du côté spirituel. C'est pourquoi quand il a transcendé et que son visage a transfiguré, il est devenu comme le soleil, là, et que ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. De son sein sont sortis Moïse et Élie. De son sein sont sortis. Ça veut dire que quand il transfigure, là, ceux qui apparaissent là montrent ce qu'il est. C'est pourquoi l'Écriture a dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout subsiste en lui et par lui. Ça veut dire que c'est sa présence qui amène à l'existence de tout ce qui existe. Même ce qui est invisible, c'est toujours en lui. Si tu n'as pas compris ça, je ne peux rien faire pour toi. Mais vous qui regardez le Père, le Dieu, votre Dieu, et que vous pensez le trouver dans l'espace, bon voyage. Prenez des fusées, allez dans l'espace. Vous allez trouver Dieu là-bas. Dieu vous attend au ciel. Non, sortez même de l'écorce terrestre. Il vous attend là-bas. Vous pouvez le trouver sur Mars, vous pouvez le trouver sur Saturne, Neptune, Uranus. Peut-être qu'il est à Uranus, peut-être qu'il est même sur le soleil. Le soleil qui se couche dans une eau boueuse là, sur la terre là. Peut-être qu'il est là-bas. Votre type là vous a dit que le soleil se couche dans une eau boueuse sur la terre. Vous avez cru en ça. Vous avez mis foi. Vous êtes devenus des musulmans. C'est comme aussi ceux qui ont écouté la lecture, des démons qui ont écouté la lecture merveilleuse du Al-Qur'an. Ils ont dit, quelle lecture merveilleuse. Eux aussi sont devenus des musulmans. Vous êtes donc ensemble. Vous irez tous ensemble au paradis, dans les jardins au cours des ruisseaux. Allez boire les urines de Ibn Abi Kabsha là-bas. C'est votre affaire. C'est votre héritage. Personne ne vous force à partir de là. Mais si vous vous posez des questions sur des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir ici me demander en commentaire. Je vais vous donner toutes les réponses avec des précisions, avec des preuves irréfutables. Vous allez vous retourner sur votre chaise. Vous aurez du mal à vous lever. Vous allez comprendre que pendant plus de 30 ans, 40 ans que vous pratiquez ces choses-là, vous n'avez jamais connu la lumière, vous n'avez jamais été sauvé. Parce que le mensonge même est la base sur laquelle vous êtes debout. Vous êtes assis sur un château de sable. À n'importe quel moment, ça va tomber. Si vos cerveaux ne se réveillent pas, c'est votre affaire. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop long et que la vérité paraîtra pour que vos cerveaux s'ouvrent. Parce que c'est la vérité qui libère. Ce n'est pas moi. Moi, je ne libère pas, moi, je parle. Alors, c'est la parole que je donne qui apporte la liberté. C'est cette liberté qui fait de vous des personnes sauvées ou pas. Donc, le reste là, ça ne m'engage pas. Vous pouvez croire ou ne pas croire, c'est votre affaire. Vous pouvez accepter la vérité, ne pas l'accepter, c'est votre affaire. Je ne suis que là comme un instrument qui dispense cette parole authentique, tirée de la base de l'église des saints apôtres, de la doctrine des saints apôtres. Je ne m'éloignerai point de là pour vous faire plaisir. Je ne dirai pas aussi quelque chose dont je suis incapable de prouver le contraire. Je vous dirai toujours des choses avec certitude et affirmation, avec des preuves irréfutables pour pouvoir conforter, réconforter ma position. J'aime bien me regarder dans le miroir. J'aime bien me parler à moi-même comme je le fais tout de suite et avoir les yeux pleins de vérité. Sachant que je n'ai pas changé la parole de Dieu, sachant que je n'ai pas dit quelque chose que mon Dieu ne m'a pas demandé de faire, avec les termes bibliques et des précisions bibliques et avec toujours le sens biblique donné. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un verset coranique, la sourate 61, au verset 6. Sourate 61, verset 6. Sourate 61, verset 6. Al-Qur'an, chapitre 61, ayat 6. Écoutez bien. Et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment... Donc, quand Jésus, fils de Mariam, dit, ô enfant d'Israël, quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé, entre parenthèses, à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah. Confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est de la magie manifeste.
Vous savez, ce que moi j'aime bien dans les versets, c'est que quand vous le lisez couramment, ou bien quand vous le récitez, comme vous le faites dans vos communautés, vous avez l'impression que vous avez compris. Ou bien vous récitez juste parce que vous voulez mémoriser. Mais nous ne restons pas pour mémoriser. Non, nous ne sommes pas là pour mémoriser. Nous sommes là pour apporter le sens correct en examinant chaque mot pour pouvoir tirer la vérité de cela. Pour que vous là, qui écoutiez, vos cerveaux s'ouvrent et vous compreniez que vous avez été trompé pendant très longtemps. Le but de cette vidéo est de vous apporter à où? Ça veut dire qu'à apporter votre esprit à se développer, à ouvrir votre entendement, à ouvrir votre esprit, afin que vous compreniez les Écritures. La sourate 61, verset 6, dit ceci. Je vais relire encore une deuxième fois. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, deux points, ô enfants d'Israël, c'est-à-dire que Jésus s'adresse là aux enfants d'Israël. Je suis vraiment un messager de Dieu. Je suis vraiment un envoyé. À vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. Donc je viens confirmer ce qui a été dit de moi dans la Torah là-bas. C'est ce que je viens confirmer là. C'est moi. Je suis vraiment un confirmateur, un messager confirmateur. Je suis le messager pour venir vous confirmer que ce qui a été dit de moi dans la Torah là, c'est vrai. Voilà. Maintenant, ça a été dit dans la Torah où? Dans Deutéronome 18, 18. Je suis venu donc confirmer Deutéronome 18, 18 là, que vous avez entendu dans la Torah là. Les choses qui ont été antérieures à moi là, les choses dont les prophètes ont parlé de moi là, les choses dont Moïse a dit de moi dans la Torah là, c'est ce que je viens confirmer. Je suis donc confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, de ce qui dans la Torah est dit de moi là-bas. Et annonciateur d'un autre, annonciateur d'un autre, annonciateur d'un messager à venir après moi. Annonciateur d'un autre messager à venir après moi. Annonciateur. Donc je vous annonce en même temps qu'il y a un autre prophète qui viendra après moi. Sur cette simple base, je ne suis plus le Messie. Ceux qui connaissent les Saintes Écritures vont comprendre. Sur la simple base que le Messie qui vient pour venir accomplir toutes choses, s'il essaie d'ouvrir sa bouche pour dire qu'il annonce un autre prophète, il n'est plus le Messie. Nous sommes d'accord là-dessus. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? C'est ça. Ça veut dire que là, on parle des promesses des enfants d'Israël. On parle du peuple choisi de Dieu. On parle de ceux dont sont venus tous les prophètes de Dieu. On parle de ceux qui ont eu l'alliance avec Dieu. On ne parle pas d'un autre peuple païen qui va accepter Dieu. On ne parle pas de mon peuple, moi païen, qui va accepter Dieu plus tard. On parle des enfants d'Israël, nation choisie d'Israël. D'accord. On est d'accord là-dessus. Maintenant, d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Dont le nom sera Ahmad. Donc, dans cette sourate, il annonce même le nom de celui qui viendra. Donc, le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci c'est qui? Quand celui-ci, puis quand celui-ci c'est qui? Puis, quand Ahmad, c'est lui celui-ci, celui-ci c'est Ahmad. Puis, quand Ahmad vint à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est de la magie manifeste. Bon, on va prendre 10 minutes pour pouvoir analyser ce verset coranique, ressortir la vérité, sans ambiguïté, donner le sens propre de ce verset. Vous-même qui allez écouter ça, si vous êtes musulman, vous allez commencer à réfléchir. Allons-y. Sourate 61, verset 6. Et quand Jésus dit à Marie, c'est Jésus qui dit, hein, Jésus, fils de Marie, quand Jésus, fils de Marie dit, Jésus, fils de Marie dit, Jésus est devant le peuple d'Israël. Comme Jésus se baladait et il parlait, il prêchait partout. Donc voilà Jésus qui est devant le peuple d'Israël. Maintenant, il leur parle. Il dit, ô enfants d'Israël, ça signifie que Jésus est en Israël, il parle aux Israélites. Jésus étant en Israël, il parle aux Israélites. Il ne parle pas à un autre peuple. Il n'est pas dans les tempêtes de sable. Il n'est pas dans le Sahara. Il n'est pas dans le désert du Chacal. Il est carrément en Israël. Et il parle. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment, moi qui vous parle, je suis vraiment le messager de Dieu. Je suis vraiment l'envoyé de Dieu. À vous, je suis donc confirmateur. Je viens vous confirmer que ce que Moïse avait dit de moi dans la Torah là, ce que Moïse avait dit d'un prophète qui devait venir comme lui là, c'est moi.
C'est ce que cette phrase veut dire. Je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi. De ce qui, dans la Torah, avait été dit de moi, là, dans Deutéronome 18, 18, là. C'est moi, Jésus, là, Yassou. C'est moi, Isaïe, les urines de l'âne, qui suis en train de vous parler, là. Je suis venu confirmer l'annonce de Moïse, là. C'est moi, le prophète de Deutéronome 18, 18, là. C'est moi qui suis là. Ok, ça c'est clair. Jésus est en Israël, il parle aux enfants d'Israël et il leur confirme que c'est lui dont Moïse avait parlé dans Deutéronome 18, 18. Ça c'est bien. Et il confirme aussi qu'il est le messager d'Allah envoyé. Ça c'est aussi vrai. Maintenant, continuons. Et annonciateur d'un autre messager, dont le nom sera Ahmad. Et annonciateur d'un autre messager dont le nom sera Ahmad. Jésus est au milieu des enfants d'Israël, en Israël, en train de parler à ses frères, leur faisant comprendre que celui dont Moïse a parlé là, c'est lui. Pourquoi Jésus parle aux enfants d'Israël d'un autre messager à venir alors que c'est Jésus qui est le Messie? Et le livre, ce livre-là, d'où j'ai tiré cette sourate, dit que Jésus c'est Al-Masih. Ce même livre reconnaît que Jésus est le Messie. Si ce livre où j'ai tiré la sourate confirme que Jésus est le Messie, et que la Bible a déjà confirmé 600 ans, 1000 ans, 2000 ans avant que le Messie sera Jésus, et que Jésus lui-même il est venu confirmer que c'est lui le Messie, 600 ans plus tard, un livre apparaît pour dire que c'est Jésus qui est le Messie. Comment Jésus pouvait annoncer un autre messager après lui alors que c'est lui qui est le Messie? Sachant très bien que Jésus était sage et intelligent. La sagesse de Dieu débordait en Jésus. Comment pouvait-il venir annoncer un autre prophète après lui, sachant très bien que le prophète qui devait venir en dernier ressort, en dernière position, c'était le Messie? Pourquoi donc Jésus lui-même s'est réclamé d'être le Messie? S'il est venu pour accomplir toutes choses et pour annoncer encore quelqu'un d'autre qui va venir, comment le Messie, Esprit de Dieu, peut-il annoncer quelque chose qui va venir? Pourquoi nous ne trouvons pas le même verset semblable dans la Bible? Pourquoi? Et si nous comprenons bien les Saintes Écritures, nous savons que les promesses et les prophètes étaient seulement pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi tous les prophètes sont venus de la maison d'Israël. Aucun prophète n'est venu d'ailleurs. Alors, si Jésus qui vient, connaissant toutes ces choses, lui qui est fils de David, lui qui est descendant d'Abraham, lui qui est le rejeton de la tribu de Juda, lui qui est l'Esprit Saint, lui qui est né par la vertu du Saint-Esprit, lui qui était le Fils unique de Dieu, ne savait-il pas qu'il était le Messie qui devait venir accomplir toutes choses? Et qu'après lui ne devait plus venir un Messie, et qu'après lui ne devait plus jamais venir un autre prophète, puisque lui-même il a dit que celui qui vient après lui c'est un impie, c'est un antichrist. Comment pouvait-il donc annoncer un autre messager à venir après lui? Maintenant, s'il a donc annoncé un autre messager à venir après lui, pourquoi n'est-il pas parti avec ses apôtres et ses disciples vers le désert là-bas de l'Arabie pour aller leur annoncer à eux là-bas qu'il y a un prophète qui viendra de chez vous aussi et son nom c'est Ahmad? Pourquoi il parle aux enfants d'Israël alors que ça ne les concerne pas? Vous pensez que la promesse concerne d'autres peuples? Vous croyez que ce que Dieu a donné à Israël, ça concerne un autre peuple? Si Jésus savait que ce prophète qui venait là n'était pas israélite, pourquoi donc il annonce ça aux enfants d'Israël? Maintenant, s'il a vraiment annoncé ça aux enfants d'Israël, quels sont les enfants d'Israël qui ont reçu ce prophète là-bas? Ah non, Jésus leur a seulement annoncé qu'un autre prophète arrive, mais que ce prophète-là ne devait pas venir de la nation d'Israël, mais que ce prophète-là devait venir d'un autre peuple. C'est ça, hein? Donc Dieu, ayant parlé à nos pères, par les apôtres, par les prophètes, il décide par ces derniers temps de nous parler par le Fils. Après avoir parlé par le Fils, là, il décide encore de nous parler encore par notre prophète. Vous pensez que Dieu a la démence et la folie dans la tête? Est-ce que vous êtes cohérent dans ce que vous dites? Vous pensez que Dieu peut parler aux hommes par des prophètes, des prophètes, des prophètes? À la fin, il décide de venir parler par son Fils unique. Et vous vous dites que non, après le Fils unique, il va encore envoyer un autre prophète. Vous pensez? Parlons de la... j'aime bien ça. On appelle ça quoi? Ils appellent ça quoi? Du vigneron là. Ou c'est quoi là? Le truc du vigneron. Voilà. Là où on parle du vigneron. Je ne sais pas si vous connaissez bien. Voilà. Et beaucoup de musulmans prennent ça pour dire que non, Dieu a enlevé la vigne pour donner à un autre peuple. Bon. Moi, je vous parle seulement du vigneron. Vous allez comprendre. Pendant que Dieu envoyait des prophètes, c'est comme si Dieu envoyait des
Ça veut dire qu'il envoyait des servants, il envoie des serviteurs. Et chaque fois qu'il envoyait ces serviteurs-là, la plupart se faisaient tuer. Maintenant, le père, maintenant, il se rend compte que, ah, comme j'ai tellement envoyé des prophètes là, ils ne font que les tuer. Je vais maintenant envoyer mon fils. C'est sûr qu'ils auront de la compassion parce que c'est mon fils. Et ils ne vont pas le faire mourir. Puisqu'ils vont dire que ah, c'est le fils du maître lui-même qui est là, laissons-le. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont saisir le fils du maître là. Ils vont aussi le tuer. Ils vont dire, ouais, tuons-le, comme ça va s'arrêter là. Quand vous parlez du vigneron là, l'histoire de Jésus et des prophètes révèle tranquillement cette histoire claire. Jésus est venu comme le fils du maître de la vigne. Si le fils du maître de la vigne est tué, vous pensez que le maître va encore envoyer un serviteur? Vous pensez? Puisque au départ, il a d'abord envoyé des serviteurs. Ces serviteurs sont venus. Ils ont été tués. Maintenant, le père dit, ah, moi, le maître de la vigne, j'ai envoyé mes serviteurs, ils ont tué. J'envoie maintenant mon fils. C'est sûr qu'avec mon fils là, ils vont avoir peur. Puisqu'ils verront que c'est mon fils, ils ne vont pas le tuer. Mais ils l'ont saisi aussi. Ils l'ont tué. C'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de la prophétie d'Israël. L'histoire du vigneron, c'est l'histoire de la prophétie d'Israël. Dieu ayant parlé aux hommes, à nos pères, par des prophètes successivement, il décide à la fin d'envoyer Jésus. Et se disant que quand les hommes verront son fils arriver, ils ne vont pas le faire du mal, mais ils l'ont fait du mal. C'est ça l'histoire. Et vous savez très bien que si les serviteurs sont venus et ils ont été tous tués, c'est pourquoi le père décide d'envoyer son fils. Parce qu'il sait que son fils est plus illustre que ses serviteurs. Et quand le fils viendra, ils auront peur. Mais s'ils ont tué le fils, vous pensez que le père va encore envoyer un serviteur alors qu'il a déjà envoyé des serviteurs qui ont été tués, massacrés? Il va envoyer maintenant son fils. Son fils se fait tuer aussi. Il décide de renvoyer maintenant encore un autre serviteur. Vous pensez? Vous réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Vous ne comprenez pas les Écritures. Vous êtes tous perdus. C'est dommage que vous puissiez drainer plus de monde, des âmes en enfer comme ça. Parce que vous n'avez rien compris. Dans cette sourate 61, verset 6, il est question de Jésus qui vient dire que c'est moi dont Moïse a annoncé là. Et en même temps aussi, il annonce aussi un autre prophète à venir. Mais il n'est pas en train d'annoncer le prophète à venir là dans la nation d'Israël. Si la nation d'Israël attendait ce prophète-là, si Jésus avait dit que je vous annonce un autre prophète à venir qui sortira d'Israël, je crois que Jésus n'est pas le Messie. Oui, si Jésus vient lui-même et il annonce qu'un autre prophète vient après lui en Israël, ça veut dire que Jésus n'était pas le Messie. Ça veut dire que Jésus n'était pas le Messie. Mais si Jésus n'a pas annoncé un autre prophète, ou bien même que certaines écritures falsifient pour dire qu'il a envoyé un autre prophète, moi je vous dirais seulement une seule chose. Si Jésus a annoncé un autre prophète et que lui-même il est le Messie, ça veut dire que celui qui a rédigé ce passage-là est faux. Si Jésus n'est pas le Messie, alors il peut donc annoncer un autre prophète. Vous pouvez avoir raison dans vos écrits, dans vos inventions pour dire que Jésus a annoncé un autre prophète parce qu'il n'était pas le Messie. Mais si vous reconnaissez que Jésus est le Messie, si le livre de foi qui existe avant le vôtre, qui est la Bible, la Torah et l'Évangile, reconnaissent bien que Jésus c'est le Messie, et que vous aussi vous reconnaissez que Jésus c'est le Messie, vous ne pouvez pas falsifier un tel verset pour dire que Jésus envoie un autre prophète. Le Messie va envoyer un autre prophète sur quelle base? Est-ce que vous êtes assez intelligent pour comprendre que le Messie c'est le dernier des prophètes? Est-ce que vous savez que la prophétie et la prophétie était pour Israël et la promesse était aussi pour Israël? Il n'y a pas un autre peuple sur la terre qui a la promesse et la prophétie. Ça n'existe pas. Donc si Jésus n'est pas le Messie, votre sale verset de merde là doit être vrai. Oui, si Jésus n'est pas le Messie, votre sourate 61, verset 6, doit être la vérité. Mais si vous avez mis dans votre livre que Jésus, il est Al-Massia, celui qui a écrit ce verset-là, c'est un fou, c'est un malade mental, c'est un tricheur, trompeur. Pourquoi? Le Messie ne peut pas annoncer un autre prophète. Ça n'existe pas. Parce qu'il est le dernier des prophètes. L'erreur que vous avez commis, c'est d'avoir appelé Jésus dans votre livre le Messie. Si vous n'y avez pas, si celui qui avait écrit ce livre n'avait pas écrit Jésus là-bas comme le Messie, si celui qui a écrit votre livre là n'avait pas mentionné Jésus là-bas comme le Messie, les gens devaient croire que oui, c'est vrai. Parce que vous ne reconnaissez pas le Messie. Donc cela ouvre une porte pour dire que d'autres prophètes peuvent venir après Jésus. Là, vous auriez raison.
Mais si vous-même vous l'avez appelé le Messie, et vous avez trouvé un livre de foi qu'il a déjà appelé le Messie, vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a un autre prophète qui va venir après. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Nous vous interdisons de nous dire ça. C'est faux. Sur la base seulement que c'est lui qui est le Messie, il n'y a pas un autre prophète qui peut venir. C'est donc faux. C'est faux. Vous avez un faux livre et des faux versets. Trompeur, menteur, trompeur, menteur. Apportez-moi une preuve ici qu'après le Messie, en ce qui concerne les enfants d'Israël, il peut encore avoir un autre prophète. Vous pensez que les enfants d'Israël là, qui sont incrédules, là, les Juifs, là, c'est parce que beaucoup ne reconnaissent pas que Jésus soit le Messie. C'est pourquoi eux, ils attendent encore le Messie. Vous pensez qu'ils attendent encore qui? Ils n'attendent pas un prophète, ils attendent le Messie. Les Juifs incrédules qui n'ont pas cru en Jésus, là, eux, ils attendent le Messie. Ils n'attendent pas un prophète, ils attendent le Messie. Donc, si certains parmi eux ont reconnu que c'est Jésus qui est le Messie, ceux-là, ils n'attendent plus un prophète. Ils savent que tout est accompli. Mais ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme Messie, eux, ils attendent encore leur Messie. Maintenant, vous, au lieu que ce Messie-là sorte d'Israël, comme les Juifs attendent, il vient de l'Arabie. Vous pensez qu'un Juif va croire à un tel monsieur? Un Juif qui sait qu'il est fils de la promesse, il est fils de l'alliance, lui, il attend le Messie de son peuple. Vous lui sortez quelqu'un qui sort des tempêtes de sable et vous dites que c'est lui le dernier. S'il est le dernier, Jésus était quoi? Un simple prophète. Bon, d'accord. Ça veut dire que vous avez épousé la vision des incrédules, ceux qui n'ont pas cru que Jésus est le Messie, parmi les enfants d'Israël. D'accord. Mais les enfants d'Israël, là aussi, eux, ils attendent un Messie qui va sortir de ce jeu. Ils attendent un Messie qui va venir de ce jeu. Ceux qui ont été incrédules en Jésus, là, qui ont été mécréants en Jésus, eux, ils attendent un Messie qui sortira d'Israël. Pas d'ailleurs. Vous avez sorti quelqu'un de tempête de sable. Ils ont dit c'est faux. C'est pourquoi les Juifs disent que c'est un faux type. Parce qu'eux, ils savent que si le Messie vient vraiment, si Jésus n'était pas le Messie et qu'il y a un autre Messie à venir, il sortira seulement de la maison d'Israël, pas ailleurs. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des trompeurs, des menteurs. Vous cherchez à légitimer votre affaire là avec en prenant notre Bible. Vous prenez nos saintes écritures, vous voulez falsifier pour pouvoir rentrer dedans. Vous ne pouvez pas rentrer. Satan ne peut pas rentrer dans le livre de Dieu et s'installer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a que dans vos livres là où les démons peuvent écouter la parole et ils restent assis à côté de vous. Nous, les véritables chrétiens, disciples de Jésus là, quand nous prononçons la parole de Dieu, authentique, les démons s'enfuient. Ils quittent à côté de nous. Les démons libèrent la ligne. Ils quittent. Mais par contre, chez vous, quand vous lisez votre livre, les démons viennent rester avec vous. On n'est pas pareil. Vous êtes dans une lignée de démons, avec des amis démons. Vous irez ensemble dans la maison des démons. Mais nous sommes la lumière. Quand la lumière jaillit dans les ténèbres, tous les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient avec des démons. C'est pourquoi je vous dis ici, il n'y a pas un autre nom par lequel une âme peut être sauvée sur la terre. Il n'y a pas un autre nom. Si vous croyez qu'il y a un autre nom qui peut vous sauver, vous êtes déjà mort. Si vous dites aussi que vous croyez en Jésus, allez prendre votre baptême. Ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, là, allez prendre le baptême. C'est possible que vous allez prendre votre baptême. Allez-y prendre le baptême. Filmez ça. Vous m'envoyez des vidéos. Comme ça, je verrai que oui, vous êtes vraiment dans la droiture. Prenez vos baptêmes, les gars. Hein? Je crois en Jésus, je crois en Jésus. C'est joli à entendre, mais prends ton baptême d'abord. Ok? Voilà. Et n'oubliez pas, allez-y demander à Oustaz Djané et Ismaël Aka de nous donner le verset. Là où Jésus a couché avec ses deux filles. C'est écrit dans la Bible. Hein. Il va nous montrer le verset là. Inch'Allah. Demandez ça à Oustaz Djané et Ismaël Aka de nous apporter le verset. Là où Jésus a couché avec ses deux filles. C'est écrit dans la Bible. Il va nous montrer ça bientôt. Inch'Allah. C'est ce qu'on attend. Et j'attends ça aussi avec vous. Parce que j'aimerais bien voir ça. Pour que je puisse lui accorder du crédit. Pour que je puisse penser que c'est quelqu'un d'honnête. C'est vrai que les hommes s'acharnent sur la religion et ils pensent que tous les coups sont bons. C'est vrai que pratiquer la taquilla, c'est une pratique légitime chez la religion d'en face. Mais nous là, nous savons que la taquilla est mensonge. C'est pourquoi Paul a dit que si un homme utilise le mensonge pour pouvoir amener les gens à Dieu, même s'il le fait, il sera quand même châtié. Parce que c'est un impie. Il sera quand même châtié par Dieu. Parce que Dieu ne permet pas le mensonge. Le véritable Dieu ne permet pas de mentir. Mais il y en a qui doivent pratiquer le taquilla, la taquilla. Et les Dieu leur permet de mentir. On n'est pas pareil. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère que
cette vidéo n'a pas été assez longue pour vous. Alors, ceux qui ont des préoccupations, n'hésitez pas. Posez-moi des questions en commentaire, je vais vous répondre. Ceux aussi qui cherchent la vérité, il n'y a pas de souci. Je suis disponible, je serai là pour vous apporter, pour vous éclairer. Je m'en fous de quel bord religieux vous êtes. Ce n'est pas mon problème. Mon but, c'est que si vous avez des préoccupations sur des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Je vais vous apporter des révélations là-dessus. Pour que vos esprits s'ouvrent. Pour que vous alliez faire des recherches. Pour que vous ne restez pas comme des tombeaux blanchis. Pour que vous ne restez pas dans votre position d'esclave. Pour que vous vous bougez un peu le cul. Dieu peut vous aider. Peut-être que vous êtes même choisi, vous ne savez pas. Mais faites un effort. Posez-vous des questions sur des choses que si elles ne vous sont pas révélées, vont vous mécontenter. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Réfléchissez. Posez-vous des questions. Vos chèques et vos imams vous mentent. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Et posez des questions à des personnes qui ont un savoir. Ils vont vous orienter avec des versets clairs, des explications claires pour que vous puissiez connaître votre position. Ce sera à vous-même de choisir si vous restez ou pas. Mais faites attention. Même si vous voulez quitter l'islam, quittez-la prudemment. Ne montrez pas que vous êtes parti de là. Priez toujours dans le secret votre Dieu, Jésus-Christ, mais restez avec eux comme si vous êtes là. Faites semblant jusqu'à ce que vous soyez sûr que tout est bon pour que vous enlevez le corps. Ils sont capables de tout. Quand vous quittez cette religion, ils peuvent même vous ôter la vie. Ils peuvent même vous tuer parce que vous avez quitté cette religion. Voilà la religion de paix. Là où quand tu es avec eux, c'est bon. Le jour où tu dis que tu n'es plus là, on va te tuer. Voilà la religion de paix. Bonne route à vous là-bas. Shalom et à demain.